Allez-y. Bien, écoutez, déjà première chose, vous dire que la liste est déposée en préfecture depuis hier, donc elle est officiellement, je dirais, candidate à l'élection municipale. Et vous dire en quelques mots ce qui a présidé. Écoutez, la volonté d'être le plus ouvert possible. Donc c'est pour ça qu'il y a une liste qui n'est pas faite de professionnels de la politique, mais on a des militants associatifs, des militants syndicaux, des ouvriers, des artisans, également des gens de la fonction publique, des gilets jaunes, parce que je crois qu'il faut également tenir compte de tout ce qui s'est passé dans ce pays maintenant depuis un an. Et c'est ce qui a présidé à notre volonté de présenter cette liste aux habitants de la population, aux habitants de Tarbes. Une nécessité impérieuse de changer d'air, ERE, et de changer d'air AIR, parce qu'il y a des urgences sociales, environnementales et démocratiques sur cette ville, des urgences en termes de logement. Et nous considérons que maintenant, depuis 19 ans, le mandat de Gérard Trémège ne s'est pas, ou en tout cas s'est bien insuffisamment préoccupé des besoins des populations. Nous avons eu un mandat qui était plus tourné vers les intérêts privés que vers l'intérêt collectif. Nous avons eu un mandat qui a changé, qui a manqué d'éthique politique. Et nous, ce que nous voulons, c'est revivifier la démocratie locale, créer des budgets participatifs, donner la possibilité aux habitants d'être codécisionnaires, nous préoccuper de leur santé, c'est-à-dire on veut effectivement qu'un hôpital de pleine compétence à Tarbes, un autre à Lourdes, faire un diagnostic territorial de la santé dans les quartiers, voir ce qu'on peut faire pour aller très rapidement vers un centre de santé publique. Bon, toute une série de questions comme celle-là, mais également revoir quelles sont les relations entre le bailleur social que constitue la CEMI de Tarbes, qui n'a rien fait depuis 20 ans en termes d'accessibilité, d'isolation des logements, et l'OPH. Voilà, je dirais quelques exemples, également les pistes cyclables, parce qu'il nous semble que dans ce département, celui de la Petite Reine, il nous semble que dans cette ville qui est, qui est quasiment plate, on a la nécessité de faire des pistes cyclables, mais il ne s'agit pas de peindre quelque chose sur la route, de faire des vraies pistes cyclables. 77% de la population tarbaise va à son travail en véhicule personnel, alors qu'il n'y en a que 6% qui utilisent les deux roues. Je pense qu'il y a une marge de progression très importante. Cette liste, parce qu'elle est vraiment au croisement des luttes sociales actuelles. Dans notre liste, effectivement, nous avons des personnes qui sont aussi bien sur le champ syndical, politique, du mouvement social des Gilets jaunes, associatif, et en même temps qui mêlent des personnes qui ont des expériences réelles de terrain et également des compétences. Bon, on l'a vu, des personnes qui peuvent parler de l'hôpital, qui peuvent parler du logement social, qui peuvent parler de la politique de la ville, parce que ces personnes ont déjà eu des engagements très forts dans ce domaine et elles savent vraiment de quoi elles parlent. J'espère que cette liste, elle redonnera du courage aux habitants de Tarbes pour venir à nos côtés et nous soutenir, et puis aussi prendre la parole, et puis cette citoyenneté, elle doit s'activer à nos côtés. Un des éléments centraux également de notre programme, c'est de lancer une expérience zéro chômeur sur le territoire. Ça existe ailleurs, donc on va faire en sorte de le lancer. Et je voulais attirer votre attention sur le fait que le 2 mars à 18h à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, nous faisons une réunion publique avec des intervenants nationaux, également le responsable d'Emmaüs Paul Escar qui sera là, donc de 18h à 20h,